ça fait rien. Je suis bloqué dans... C'est quoi cette merde? Pardon mon chat. Ok, faut juste que je me mette vraiment loin. Si je me mets vraiment loin, j'ai l'impression que... Ouais, c'est bon. Si je me mets vraiment loin... Ok. Oh merde. Aïe. Il est où? Ok. Désolé, je parle pas beaucoup, je suis plutôt concentré. J'avoue qu'en plus avec mon chat qui me passe devant l'écran, c'est pas... Allez Kira. Ok, phase 3. Qu'est-ce qu'a fait la phase 3? Qu'est-ce qu'a fait la phase 3? Alors ce dôme là je m'en rappelle. Par contre comment on joue ça?
Ok, un cœur de mort. Je préfère y aller un peu tempo. Deux cœurs de mort, il en reste un. Allez, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. Oh, j'étais stressé de fou, heureusement que j'ai monté Quen. Parce qu'en marge de la mort, c'est pas facile non plus. Non, il se régénère. Régis, tue-le. Laissez-le-moi. Éloignez-vous. Je ne peux pas. J'insiste. Régis, dépêche-toi de le tuer, il est en train de se régénérer beaucoup là. Je suis désolé. Je sais pas s'il absorbe sa force en le mangeant, mais s'il a 2 fois la force, Régis, ça pourrait devenir un monstre. Enfin, un monstre dans le sens beaucoup trop fort, quoi. Ok. Ma foi, quelle superbe, quelle prestance. Oh, vous avez fière allure. Arrêtez, j'ai l'air d'un couillon. Ce cafetan a été élaboré par nos meilleurs tailleurs à partir des plus beaux tissus. Bien sûr, il faut un minimum de goût pour apprécier le travail bien fait. Hélas, même les plus beaux atours ne peuvent masquer la vulgarité de leur porteur. Les goûts et les couleurs, vous savez. Parlons d'autre chose, ce sera plus productif. Notre ami sorceleur est allergique aux événements mondains. La cérémonie qui s'annonce est sans doute la cause de sa mauvaise humeur. N'en prenez pas ombrage, maître tailleur. Au contraire, compatissez à son triste sort, car en vérité, il souffre d'une timidité maladive. Son corps tout entier tremble à l'idée de se retrouver en présence de son Altesse. Comme il se doit. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez vous présenter devant l'ordre de Vitis Vinifera sans une tenue appropriée. La duchesse ne peut décemment pas accrocher une médaille sur une armure. Après, il me restera vraiment plus Le qu'à... protocole exige un respect absolu de l'étiquette. Il et de la restera plus tradition qu'à faire les vertueuse. 4 derniers succès de combat. Belle Et tradition on aura héritée fait le qui accorde 100% une de place The d'honneur Witcher. aux apparences et en appelle à la Et ça, c'est beau, générosité ça. déplacée. Ces médailles en l'honneur des vertus.
Ce n'est pas un hasard. Oui, ça ne m'a pas échappé. Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu, la compassion. C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place. Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des 5 vertus. Pas après tout ce que nous avons découvert. Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition. C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique. Siana a tout planifié. Sans notre intervention, une 5e victime aurait péri. Une victime que les rumeurs auraient sans doute associée à un manque de compassion. Ces plans n'ont plus d'importance à présent. D'après le messager qui m'a remis l'invitation, elle est à l'intérieur du palais. Les courtisans de la duchesse ont insisté pour l'enfermer dans une tour. Ok. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs? Nous avons du temps devant nous. Allons discuter avec le petit sireur de bottes. C'est lui qui a donné le nom des victimes à Detlef. Peut-être un détail nous a-t-il échappé. En vrai, de vrai. Vous savez On quoi? va lui demander. Vous avez raison. Allons-y ensemble. J'imagine que vous avez terminé. Oui, en effet, mon travail est terminé. Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la cérémonie. Ou si vous allez prendre un malin plaisir à le détruire en vous roulant dans la fange. Je ferai attention. Bah rien que pour te faire chier, je vais me rouler dans la farine, tiens. Mais c'est le bretteur! Bien le bonjour, messire. Vous venez pour vos bottes? Des bottes crottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez. Approchez, je m'en occupe. Je peux te poser une question? Encore? Allez-y, je vous écoute. Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes? Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai. En plus, là, faut que je Ma sois tout foi, beau. je Je veux suis s'en habillé profiter, moi stylé. aussi. Comme le disait un vieil ami, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme. Des bottes propres pour une âme propre. Quelle belle formule! Comment vont les Comment affaires? vont les affaires? Plutôt bonne, je n'ai point à me plaindre. Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu. L'homme à la redingote. Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Je suis jeune et j'ai l'esprit vif. Cela dit, Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent. Comment as-tu obtenu ces lettres? des mendiants me les ont apportées. Des mendiants. Qui étaient-ils? Et combien? 4, un pour chaque lettre. 4, c'est tout? Il n'y en avait pas un 5e? Je sais compter, merci. Et sinon, ces mendiants, ils avaient quelque chose en commun? Comment ça? Non, ils étaient tous différents. Certains avaient des bottes dépareillées, d'autres pas de bottes du tout. Ah si, je sais. Ils vivaient tous dans la rue. Petit, ma patience a des limites. Réfléchis bien. Ces lettres, d'où venaient-elles? Ils les avaient trouvées dans la rue? J'en sais rien, moi. Ils sont arrivés, ils m'ont donné leurs lettres, c'est tout. J'ai rien demandé. Gérald, si je peux me permettre. Écoute, mon garçon, je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage. Réfléchis bien et dis-nous tout ce que tu sais. Où pouvons-nous trouver ces mendiants? Au refuge, j'imagine. Quel refuge? Vous ne connaissez point? Au bout de la rue. Vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite. Merci, mon garçon. Tiens, pour ta peine. Nous devrions jeter un œil dans ce refuge. Notre duchesse, tu l'as pelotée au moins. Vous allez me foutre le camp d'ici, compris? C'est un quartier d'honnêtes gens ici. Il y a point... Vous voulez quoi? Parlez.
Pas la peine, c'est une perte de temps. Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous. Monsieur, calmez-vous. Écoutez, vous et ces sacs à puces, vous allez sortir d'ici de gré ou de force. Notre patience est à bout. Cet endroit est un vrai dépotoir. Il faut que ça cesse. Bien dit. On est entre gens bien ici. Leur présence dans ce refuge vous pose problème, apparemment. On peut savoir pourquoi? Hé, Ballard, t'entends ça? Encore un défenseur des pouilleux. Un empêcheur de tourner en rond, oui. Nos femmes et nos enfants n'ont pas à vivre sous la menace permanente de ces gueux. Et les gens bien, c'est vous, j'imagine. Pourquoi? Vous en doutez? Oh que oui. T'entends ça, toi? Ce manant nous insulte. Comment ose-t-il? Écartons-nous, mon brave. Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux. Pire sillonnait la vie, j'ai failli crever de peur. Fichte, ça fait mal. Un sorceleur, un couillon et... D'accord, j'ai compris. Allez, viens, on s'en va. Merci pour votre aide. J'ai bien tenté de les raisonner, mais sans votre intervention, je n'aurais point échappé à une bastonnade en règle. Merci encore. Qu'est-ce qu'ils vous voulaient? Ce sont des voisins. Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux et cherchent à me faire quitter les lieux. Je n'y suis point opposé, mais nous n'avons nulle part où aller. Mais dites-moi, quel est votre problème? C'est à mon tour de vous prêter main forte. Où sommes-nous ici? Dans un hospice? Oui, en quelque sorte. Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort. Pourquoi les aidez-vous? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Je cherche un homme. Vous l'avez peut-être entendu mentionner le cireur de la rue de Garles. Le cireur? Un brave garçon, je le connais bien. L'un de vos protégés l'aurait-il rencontré récemment, par hasard? Je ne suis point leur confident, désolé. Cela dit, attendez un peu. Ils seront bientôt là pour le repas. Vous pourrez les interroger vous-même. Vous êtes sûr qu'ils viendront tous? Rien ne les oblige à venir, bien sûr. Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs. Merci, c'est très gentil à vous. Nous allons attendre. Mes amis, écoutez-moi. Votre soupe sera servie dans un instant. Mais avant cela, ces messieurs ont des questions à vous poser. Répondez vite, sinon votre soupe va refroidir. Ce serait dommage, non? Il y a quelque temps, 4 d'entre vous ont remis une lettre au cireur. Inutile de nier. Savez-vous de quoi parle ce monsieur? Oui, Romain? Vas-y, parle. Je suis point une balance, moi. On a tous juré de point causer des lettres. Tu peux parler, Romain. On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire, c'est bien ça? Bon travail. Qui d'autre? Moi aussi, j'ai eu une lettre. Je l'ai donnée au cireur. Pareil pour le bleu. Mais il peut rien dire.
vu qu'il est point là. Moi, j'ai encore la mienne. Je dois la donner 2 jours après la fête de la Saint-Barnabas. Il en va de la sécurité du duché. Donnez-la moi, ou je vous la prends de force. C'est juste que je devais la donner moi-même, la montrer à personne. C'est ce qu'elle a dit et elle m'a fichu la frousse. Ces hommes sont d'honnêtes gens, croyez-moi. Sans leur aide précieuse, ce refuge aurait fermé ses portes. Si cette personne vous a menacé, vous n'avez pas à tenir parole. Si vous le dites, la voilà. De toute façon, j'avais pas trop envie d'aller voir le cireur. C'est toujours plein de boue là-bas. Merde. Qui est-il? Encore un nouveau nom? Voyez vous-même. Oh, ça alors. J'avoue que c'est pour le moins inattendu. Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse. Il semblerait que nous ayons sous-estimé Siana. Si j'en juge par cette lettre, Dettlaff était censé lui arracher le cœur. Mais avant cela, brisez-lui le cou. Étrange. Alors, vous y voyez plus clair? Trop clair, hélas. Ce plaisant remue-ménage est devenu un problème d'une incroyable gravité. Nous tenons ici la preuve d'un complot contre la duchesse. C'est un coup d'État, Gérald. La duchesse devait être la dernière victime de Dettlaff. Siana avait tout prévu depuis le début. En effet, c'est la conclusion logique, Gérald. 4 victimes sans rapport apparent, si ce n'est les vertus. Une affaire assez sordide pour lancer la rumeur d'une bête vengeresse et pour brouiller les pistes menant à Siana alors même qu'elle éliminait ses ennemis jurés avec la duchesse en personne pour ultime cible. Si son plan avait réussi, nul ne l'aurait jamais soupçonné. La mort d'Anna Henrietta aurait été perçue comme une forme de punition divine. La duchesse n'est pas tendre. Elle est notoirement connue pour son manque de compassion. Et pourquoi Siana voudrait-elle assassiner sa propre sœur? Par envie? Pour le pouvoir? Par goût pour la souffrance? Oui, oui et encore oui. Ces 3 raisons sont probables et ne s'excluent pas mutuellement. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de lui poser la question. J'aimerais connaître ses motivations. C'est tout à votre honneur. Il n'est pas donné à tout le monde de regarder le mal en face. Vous y allez un peu fort, non? Elle s'est servie de mon ami pour accomplir ses noirs desseins. Je la hais de tout mon être. Mais je comprends votre soif de vérité. D'après certains philosophes, l'analyse empirique est l'unique voie vers la connaissance. Vous m'avez bien dit que la duchesse avait enfermé Siana, n'est-ce pas? Ses courtisans auraient préféré une punition bien plus sévère. Anna Henrietta a dû protéger sa sœur de la vindicte populaire, tout autant qu'elle a dû protéger ses sujets d'une criminelle endurcie. Quoi qu'il en soit, elle est désormais enfermée dans une aile isolée du palais, dans l'attente de son procès. Pour la voir, il faudrait que je me faufile entre ses gardes. Vous m'accompagnez? Bien sûr que non. Retrouvez-moi au Mère-Lachaise. Après le carnage provoqué par Dettlaff, je ne me risquerai pas à l'intérieur du palais. De plus, je préfère la compagnie d'une bonne liqueur de mandragore à celle de l'odieuse sœur de la duchesse. En clair, ça veut dire que vous allez vous saouler par haine envers Siana, c'est bien ça? Je ne serai pas aussi catégorique, mais j'avoue ne pas répondre de mon comportement en sa présence. Elle s'est montrée cruelle envers Dettlaff et il est mort par sa faute. Et maintenant ça. Non, Gérald, allez-y sans moi. Je vous attendrai au cimetière. Si seulement mon esprit était aussi mobile que ma chair est faible. Il est plutôt mignon. La ce garde sorcier. maintient la paix dans nos pénales. En cas d'infraction...
Ah merde, mais je suis mute depuis tout à l'heure. Alors... On va aller demander. On va quand même finir cette enquête. C'est pour ça qu'on était payé. À la base. Encore au-dessus. Halte! Je dois voir Sienna, c'est urgent. À quel sujet? Je veux lui parler, c'est important. Vous voulez parler? Allez prendre le thé avec votre tante. Cette personne est incarcérée sur ordre de la duchesse. Il vous faut une autorisation spéciale. J'ai découvert des informations importantes sur son affaire. J'ai besoin d'explications. Ah, très bien. C'est vous qui avez résolu les meurtres, hein? Permission accordée dans ce cas. Mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes. Je serai bref. Le sorceleur va parler à la détenue. Vous pouvez faire une petite pause. Bon, mais pas longtemps alors. Ce n'est pas dans le règlement. Venez-vous voir comment je me porte? Je vais bien, merci. Le ruban d'Artorius a fait des merveilles. Dommage qu'on me l'ait pris, car... Je sais qui devait être la 5e victime. Bon sang, quel fouineur vous êtes! Je suis en prison. Detlef est mort. Pourquoi ne pas laisser tomber? Sienna, cessez de faire comme si vous vous en fichiez. Je sais que c'est faux, et ça ne prend plus. Pourquoi vouliez-vous la tuer? Oh, un enquêteur accompli comme vous. Je vous imaginais plus perspicace. C'est pourtant évident. Allons, Gérald, à votre avis, pourquoi? Comment le saurais-je? À cause de la malédiction du soleil noir, peut-être? Les princesses maudites tueraient souvent leur propre famille. Je vous ai mal jugé. Vous ne comprenez rien. Et maintenant, allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta? Elle n'est plus en danger, certes, mais elle pourrait augmenter votre récompense. Je vais lui en parler. Mais pas forcément pour l'argent. Pour quelle raison, alors? Elle doit savoir. Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir. C'est probable. Au moins vous êtes enfin honnête. Les mensonges n'ont de sens que si l'on a des chances d'être cru. En fait, ça fait du bien de dire ce que je pense vraiment. Alors pourquoi ne pas continuer? Si j'ai été gentille avec vous, c'est pour coucher avec vous. Je me disais que vous pourriez m'être utile un jour. Votre acolyte Régis se sert de vous. Et Anna Henrietta ne voit en vous qu'un instrument bête et aveugle. Elle a raison de le faire, en fait. Ce jeu me plaît bien. Si vous voulez de l'honnêteté à mon tour, vous n'êtes qu'une vipère pathétique et égoïste. Vous voulez la suite? Vous pourrirez dans cette tour. Vous mourrez de vieillesse amère, seul et oublié de tous. Soyez heureuse, Sienna. Le capitaine de la tour souhaite vous parler. Pouvez-vous me suivre? Allons-y. Je dois aussi lui parler.
Très bien. Gérald, il était temps. Prêt pour la cérémonie? J'ai des informations importantes. Anna Henrietta devait être la 5e victime de Dettlaff et Sienna. En êtes-vous certain? Absolument. J'ai une preuve. De quel droit? Les meurtres et le chaos qu'elle a provoqués en ville. Cela ne lui suffisait pas. Elle voulait en plus éliminer sa propre sœur, sa suzeraine. Je dois renforcer la garde d'honneur de la duchesse et m'assurer que l'on surveille Sylvia Anna durant son interrogatoire. J'y veillerai personnellement. Je vous remercie de m'avoir averti, sorceleur. J'apprécie votre prévenance. Que la cérémonie commence. Suivez-moi. La duchesse vous attend. Au nom de la guilde, je sollicite votre aide, votre rayonnante majesté. Sans fût, la production deviendra impossible et c'en sera fini de nous. Le feu les a-t-il tous brûlés? C'est une affreuse nouvelle. Nous en sommes terriblement désolés. Oui, votre rayonnante majesté, il n'en reste pas un. Quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt, l'endroit a flambé comme une torche. Je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie. Si la situation est telle que vous la décrivez, le duché vous versera une compensation adéquate. Merci, votre rayonnante majesté. Votre majesté, Gérald de Rive est arrivé. Mes chers sujets, il est temps de passer à l'affaire suivante. Parmi tous les devoirs qui m'incombent en tant que souveraine, voici celui qui me tient le plus à cœur. À présent, nous allons décerner l'ordre de Vitis Vinifera, la plus haute distinction de Toussaint. Gérald de Rive, pourfendeur de la bête de Beauclerc, avancez. Nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Beauclerc de la terrible bête, car tel est notre bon plaisir. Puisse ce symbole rappeler à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclerc. Pour le dire plus simplement, je vous remercie de tout cœur, Gérald. Damien a votre récompense. Après tout, ce n'était qu'un contrat. Merci. J'ai une autre petite surprise pour vous. Je vous offre une bonne dizaine de fûts de sang réal, un vin normalement réservé à la table ducale. Une expérience gustative unique vous attend. Cela vous fait-il plaisir? Oui. On m'a dit beaucoup de bien de cette appellation. Encore merci. Santé. Dans un instant, je parlerai à Sienna. M'assisterez-vous? Vous m'avez rendu ma sœur, mais aussi montré les abominations qu'elle a commises. Mon statut m'oblige à la juger équitablement, mais elle est ma sœur, et mon cœur saigne pour elle. Si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon, je resterai. À présent, nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Beauclerc. Capitaine de la Tour, faites venir Sylvia Anna. Le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien?
La duchesse a requis ma présence. Tu as commis de graves crimes. Cependant, tu es ma sœur, et mon cœur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle. J'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale. Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire. Même si elle avait des circonstances atténuantes, Sienna est une criminelle et doit être jugée comme telle. Et punie comme telle. Sa culpabilité est évidente. Vos paroles m'attristent profondément, sorceleur, mais recèlent une logique indéniable. Sienna, tu seras jugée et punie en conséquence. Cependant, nous formerons toujours une famille. En tant que duchesse, je devrais te juger. Mais en tant que sœur, je t'aimerai toujours. Me pardonneras-tu ? Si elle savait qu'elle était censée mourir de la main de sa sœur. Enfin, pas de la main de sa sœur, mais du ventre de sa sœur. Ah. Oh bah c'est super ça. Oh bah c'est super nickel. Tout est bien qui finit bien. Super. Putain, je pense que je pouvais l'éviter ça. Je pouvais sûrement l'éviter. J'aurais dû la prévenir. J'ai voulu l'aménager pour pas la... J'ai voulu l'aménager pour pas qu'elle soit vraiment triste. J'aurais pas dû. Il me faut des fleurs, une couronne ou... Je n'ai plus rien. Tout a été vendu. J'allais sortir. Ça ne sert à rien de me tourner les pouces ici. Ce n'est pas étonnant, messire. Avec les funérailles, les gens m'ont dévalisé. Les hommes, les femmes, les enfants, tous voulaient déposer un bouquet sur la tombe de la duchesse. Anémone, pivoine, glaïeul. Des glaïeuls. Mais les roses étaient ce qu'elle préférait. Je le sais parce que ces dames d'honneur venaient parfois ici. Je lui choisissais les plus belles fleurs, les parfumées, avec de grands pétales, celles qui durent longtemps. Oh, j'ai encore du mal à y croire. Se faire tuer par sa propre sœur. Comment cela a pu arriver? C'est ma faute, c'est ma faute. Ouais, j'ai pas été à la hauteur. Rapidement, sans prévenir. Elle était morte avant que je ne comprenne ce qui se passait. Ah, je vous reconnais. Vous êtes le sorceleur du Nord. Celui qui nous a sauvés de la bête. Oui, on peut dire ça. Lui-même. Attendez, prenez ça. Vous disiez ne plus avoir de fleurs. J'avais mis un bouquet de côté, pour le lui apporter moi-même. Mais il est à vous. Je sais que vous teniez à la duchesse. Combien je vous dois? Rien du tout. Gardez votre argent et trinquez à sa mémoire, ce soir. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Oh la pauvre. Je l'aurais sauvée, c'est sûr. J'aurais pu la sauver. C'est 4000% sûr, ça.
Je n'étais point un J'ai simple aussi une garde. cicatrice, ici, sur mon mollet. Ça me fait chier. Je vais pas relancer parce que c'est triché, mais... J'ai une sensation lancinante entre les côtes. Ça brûle. Mais ça se... d'enterrer la duchesse dans la même crypte que sa meurtrière. Ça se faisait différemment. ça. Sorceleur. J'étais sûr que vous seriez parti. Je ne pouvais pas. Anna Henrietta était... Merveilleuse, belle, bienveillante. La meilleure souveraine qu'on puisse espérer. Pourtant, j'ai failli. Il a des sacrées cicatrices. Ne soyez pas si dur envers vous. Personne n'avait prévu que Sienna irait jusqu'au bout. Et aucun d'entre nous n'a rien fait pour l'arrêter, parce qu'il n'y avait rien à faire. Vous avez sûrement raison. Mais quand on perd quelqu'un qu'on aime autant, on ne peut s'empêcher de se faire des reproches. Et même les chevaliers les plus endurcis perdent alors courage. Je viens présenter mes hommages, dire adieu à la duchesse. Des roses blanches, ses préférées. Entrez, elle repose dans la crypte ducale, dans une salle avec sa meurtrière, malgré mes protestations. Quoi? Qui a décidé ça? Le conseil régent. Une bande de vieillards avec des textes de loi à la place du cœur. Du sang ducal coulait dans les veines de Sienna, qui n'a jamais été déshéritée légalement. Ben voilà. Alors, ils ont décrété qu'elle devait reposer près d'Anarietta. Crypte ducale. Moi, je mets que sur la tombe d'Anna Henrietta. Je mets rien sur la tombe de sa sœur. Je regrette que cela se soit terminé ainsi. De ne pas avoir pu l'empêcher. J'espère que vous me pardonnerez. Reposez en paix. Une crypte élégante, assez triste. Exactement le genre de dernière demeure dont je rêve. Dans ces moments, je me demande toujours si vous plaisantez ou si vous êtes sérieux. On ne peut plus sérieux, Gérald. C'est extrêmement paisible, charmant à souhait. Parfaitement en accord avec la dignité de la duchesse. Ah, les humains ne cesseront jamais de m'étonner. Ce désespoir face au processus naturel auquel vous êtes destiné. Je viens vous sortir d'ici, mon ami. Je crois que vous avez mérité un petit répit après la tornade d'événements de ces derniers jours. Toutes ces morts que je n'ai pu éviter. Je me sens complètement abattu. J'aurais sûrement pu faire plus. Toussaint se retrouve sans souveraine. Ou pour être plus exact, la région sombre dans le chaos et le désespoir. La duchesse avait su gagner l'affection de son peuple. Tout Beauclair la pleure à présent. Un flot massif d'émotions. L'attitude récente de la duchesse semble avoir fait des émules parmi ses sujets. Pourquoi ces sarcasmes? Je croyais que vous aimiez Anna Henrietta. Oui, bien sûr. Et je regrette sincèrement sa mort. Moi aussi. Alors buvons. Rebrutus. Ça va? Quoi qu'on en dise, il faut bien reconnaître que Sienna avait de la volonté. Je Moi, je viens de l'admets. rechoper un quad roll sur une dans son Swift, cas, mais c'est un petit il quad. aurait mieux valu et qu'elle un soit quad à un peu 24. plus philosophe,
qu'elle se pose Dommage. de temps à autre pour réfléchir à la décence de ses actes. C'est vrai. Que dites-vous de mon breuvage personnel? Pas trop fort? Juste ce qu'il faut. Je le concocte à partir de la mandragore du coin, variété Alrona diavolis. Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région ont un goût unique et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable. Fascinant. Fascinant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la cuvée est excellente. C'est vrai. Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard. Voudriez-vous m'accompagner? Très bien, allons-y. Si vous pensez que c'est une bonne idée, allons-y. Mais je crois que vous oubliez une chose. La racine fraîche de cette mandragore est très toxique, même pour un sorceleur. Aucun problème. Je n'oublie jamais Ah, j'ai pu l'hygiène et la améliorer mon sécurité Bernard. en alchimie. Tenez, des gants et un masque. Avec ça, vous ne courrez aucun danger. Merci. On peut y aller dans ce cas. J'ai pu améliorer mon petit Bernard. Ce clair de lune me rend si rêveur. À quoi pouvez-vous bien songer? Des seins de succube? Non, je me disais juste que... Mettez un masque et des gants. Où est-ce que je récupère ça? Masque de cueilleur. Gants de cueilleur. Tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage. Même un vieux cadavre de nécrophage? Hop, une petite racine. Hop, deux petites racines. Ah, je suis content de mon Bernard là. Où est passé ce suceur de sang? Ça ne va pas être facile de le retrouver. C'est un vampire, après tout. C'est pas vrai. Où êtes-vous? Régis! Ah, les traces de pas. C'est pas vrai. Où êtes-vous? Il me manque. Tu as levé la main sur un vampire. Je n'ai fait que mon devoir. Sale. Alors attends. Et... bien. J'ai une meule qui est... Elles vous ont accusé Enfin, j'ai d'être une un draine, traître. elle est encore qu'à plus 4 au lieu de Hélas, plus 5, mais quand elle nous sera à plus autres, les 5, vampires, suivons il un sera à code plus d'honneur très 220. simple. Si simple que vous le Plus trouveriez 220, trivial. donc ça fait qu'il est à Soit vous êtes des 231. nôtres, inconditionnellement, et quelles que soient les circonstances. 331 plutôt. Soit... Elles ne passeront pas l'éponge, c'est ça? En effet. Par chance, il existe une autre règle informelle et tout aussi triviale que la première, qu'on pourrait résumer par « loin des yeux, loin de la rancœur ». C'est pourquoi je dois quitter tout ça, probablement pour très longtemps. Oui, je comprends. Ah, retournons à mon bivouac. J'ai une furieuse envie de reprendre un verre. Bah, je voudrais bien les looter, les petits... Ah merde. Quel bouquet exquis. Il se développe en douceur et le final est explosif. Vous ne trouvez pas? Je vais pas l'équiper pour Je ne l'instant suis parce pas que un mon grand split ne connaisseur. sera plus bon, Alors, mais... il est grand temps d'apprendre. Mais je le sais. Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco à présent. Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous, sur la table de chevet. Merci. Me direz-vous de quoi il s'agit?
d'une broutille, mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène. À propos, avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense? Allez-vous raccrocher vos épées et vous mettre à tailler des vignes? Je pense bien, ouais. Je sais pas encore. Ah, je ne sais pas encore. La vie de vigneron travailleur m'attirera peut-être irrésistiblement un jour. À moins que je reste sur la voie, que je continue à errer en scrutant les étoiles, après m'être installé sur le bord d'une route. Je sens poindre de la poésie, ce qui me fait inévitablement penser à Jasquier. Je me souviens d'une nuit non loin d'ici. Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage. Ça vous dit quelque chose? Et comment? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilgefortz. Notre rencontre avec Vilgefortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir. Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme Ils disent que Vilge. celui-ci. Dans la série, ils disent Vilg. Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque. Le seul problème, c'était les caves, trop petites pour stocker tout ce vin. Les apparences, Gérald. Comme les fées Mamoun et les Doppler, elles peuvent être trompeuses. Alors, qu'est-il advenu de Vilgefortz? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile. Ah, je n'ai aucune envie de bouger d'ici. On pourrait rester encore un peu. Bien sûr, mon ami. Let's go. Nous avons été témoins de grands événements que nous avons même triste, c'est la précipités fin. à plusieurs reprises. Après Il va me toutes ces rester plus que 4 péripéties, succès à faire, des nous succès avons de bien combat, mais mérité en un vrai, peu de repos. c'est la fin. Bien d'accord. C'est la fin de The Witcher. Oh, en plus, il nous met un petit regard à nous, le joueur. J'aimerais rentrer, en fait. Si c'est pas beau, ça. Rentrez chez vous. Bien sûr qu'on va rentrer chez nous. Pour finir tout ça. On va même y aller à pied. On va pas chercher le téléporteur le plus proche. Si on croise un téléporteur, on va le prendre. Mais sinon, à pied. Vous croyez que la mort de la duchesse va changer quelque chose? Ah, un petit téléporteur. C'est quoi ce petit cadeau? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Brutus? Se battaient comme deux chats dans un sac. Maître sorceleur, des inconnus ont fait irruption dans votre résidence. J'ai résisté de mon mieux, mais en vain. Qui était-ce? Hélas, je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter. Ouais, je finis là, je suis sur la fin du jeu. Je vais aller regarder ça. Alors, qui c'est qui va arriver? Qui c'est qu'on a dans la maison? Triss? En chair et Let's go! C'est triste. Ça veut dire que j'ai réussi.
Aïe, 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 Je aïe, te aïe, croyais aïe, au aïe. Kovir. J'en ai eu assez de t'attendre. Alors j'ai On est décidé avec de venir Triss. à Toussaint C'est pas beau pour ça. prendre le soleil, voir comment ça se passe. Tu disais ne pas en avoir pour longtemps. Tout est presque réglé, heureusement. On pourra bientôt repartir vers le nord. Je débarque un peu sans prévenir. J'espère que tu n'es pas fâché. Je n'ai jamais trop aimé les surprises, c'est vrai. Elles me rappellent le travail, le droit de surprise, l'enfant surprise. Mais je pense avoir changé d'avis. Les surprises peuvent être plus qu'agréables, apparemment. Sortons. Je connais un endroit charmant que tu vas adorer. Comment m'as-tu trouvé? Le Kovir, ce n'est pas la porte à côté. Je suis pleine de ressources, Gérald. Je connais l'hydromancie, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Qu'allons-nous devenir? Tu as vu autre chose dans le reflet? Zoltan emménage avec nous. Pitié, dis-moi que c'est une blague. Tu peux respirer. Pour autant que je sache, il s'est installé à Novigrad et n'a pas l'intention d'en bouger. Plus sérieusement, j'ai vu des bribes de notre avenir. Mais je préfère ne pas te donner de précision. Pourquoi? Parce que tu dis apprécier les bonnes surprises à présent. Allez, je reviendrai plus Je peux tard. te laisser seul un moment? Rien qu'un moment, alors. Il est vachement cool ton message, Brutus. Ok, ok, ok. C'est pas beau. Alors, est-ce qu'on peut encore faire un ou deux petits succès ce soir? Tuer un adversaire gelé avec un carreau d'arbalète. Comment ça, il y a une quête ici? Un seul faux mouvement, et vous le regretterez. Bonne chasse à vous, sorceleur. Cher, tu es marié? La belle affaire. Guillaume? Que faites-vous ici? Bonjour, quelle nouvelle? Bonjour, Gérald. Quelle nouvelle? Bonjour, Il veut pas que je lui parle. Ils disent tous ça. Et crac. À la Ah. première journée, monsieur est intarissable. Je l'ai fait avec cette Bah super. Ah, tu manques vraiment de romantisme. Ok. Il est tombé devant moi le type. Quelle terrible tragédie. Puisse l'âme Alors. Tu as su? Un chevalier en...
Euh... On va essayer de faire 2 petits triomphes encore. Comment il s'appelle? Exetzel. Ok. Alors, on va passer. On va passer ici. Que la chasse sauvage les emporte tous. Alors. Le butage. On va faire ça. Ça y est, c'est reparti. Toi. Désolé. Tu cherches quoi ici, vagabond? Alors, des carreaux d'arbalète avec saignement. C'est lesquels? Ah, lui. Ok. Alors. On ne devrait pas. On doit garder espoir. Alors. Donc nous c'est sur Skellige qu'on veut aller. C'est Skellige. C'est ici. Je crois que c'est là. On va y aller. Alors. Personnage. C'est celui-là. Dire que Hard peut ou il va geler. Je sais pas si c'est qui peut ou si c'est qui va geler. Ah. Bah il a bugué lui. Merde.
Alors, tue un adversaire gelé avec un carreau d'arbalète. Yes. Vent du Nord. Alors. Ils sont où mes petits copains là? Ils sont arrivés. Oh merde. Merde. Merde, merde, merde. Merde, c'est pas du tout ça que je veux faire. Hasta la vista. Ah, nice. Normalement, ça devrait tomber, il l'a dit en plus. Hasta la vista. C'est le succès que je cherche. Est-ce que ça va tomber? Ok. Ça vient de tomber. Pourquoi une belle carte graphique Brutus? Carreau d'arbalète avec saignement, veste de loup. Ok. Ok. Bah je joue sur la console, hein, je joue même pas sur le PC. Là c'est les images du PC que t'as.
J'ai un PC correct, mais j'ai pas les dernières cartes graphiques. Loin de là. Alors. Durée d'effet 15 secondes. Ok. Veste de loup, ça dure combien là? « 33 secondes. Ok. Ok. Alors, petite méditation. Ok, alors je sais pas combien j'en suis.
Ok. Il est encore temps de renoncer. Merde. Je sais pas combien de fois je l'ai fait, c'est ça qui est chiant. Mauvaise idée. Moi non plus, j'ai pas compté. Comme c'était que 10, j'ai pas compté. Moi je vais continuer. Petite pause. Ok. Ok, il vient de tomber. Et il est 30 tout pile. Je voulais arrêter à 30, il est 30 tout pile. Ok. Bon. Eh ben j'aurais pas pu faire mieux. Bon, bah bonne nuit aussi Brutus. Je te dis à bientôt. Et puis merci d'avoir été là. Bonne soirée à toi et profite bien. Allez, ciao.